commencer cette séance de la commission des affaires économiques. Avant d'accueillir notre invité, j'ai un certain nombre d'annonces à vous faire. Notamment, je vous informe de la création de 2 missions de contrôle de la mise en application d'une part de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dont la loi Allure, et d'autre part la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. S'agissant de la mission de contrôle de la mise en application de la loi Allure, je vous propose, conformément à l'article 145.7 de notre règlement, la nomination de 2 binômes de co-rapporteurs. Le premier binôme, ce sera M. Daniel Goldberg, en sa qualité de co-rapporteur de cette loi pour notre commission, et de M. Jean-Marie Tétard, en tant que membre d'un groupe d'opposition. Pour le second binôme, Mme Audrey Linkenheld, en sa qualité de co-rapporteur de cette loi pour notre commission, et M. Eric Stroman, en tant que membre d'un groupe d'opposition. S'agissant ensuite de la mission de contrôle de la mise en application de la LAF, je vous propose la nomination de 2 co-rapporteurs. L'un étant M. Germinal Perrault, qui a été rapporteur de cette loi pour notre commission, et M. Antoine Hert, en tant que membre d'un groupe d'opposition. Y a-t-il des oppositions à ces nominations? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Donc maintenant, nous avons le plaisir de recevoir pour nos travaux M. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, qui n'est pas un inconnu de notre commission. Il est déjà venu à plusieurs reprises dans des circonstances certes différentes, mais nous avons eu l'occasion de l'auditionner sur un certain nombre de sujets. Donc pourquoi cette audition aujourd'hui? Il y a à peu près 3 semaines, même pas, j'ai été lors d'un déplacement, ça a été ma première sortie en tant que présidente de la commission des affaires économiques, en fait, un rendez-vous qui avait été pris précédemment par François Brotte, que je vais honorer, et qui était l'invitation du président pour évoquer l'ensemble des sujets qui concernent le CNES. À cette occasion, il a fait part de ses projets, également du rôle important qu'allait jouer le CNES et dans la COP21, même je dirais surtout après la COP21. Il m'a semblé intéressant de vous faire profiter juste avant la COP21 de l'ensemble de ces informations et bien sûr, comme de coutume dans notre commission, le cas échéant, vous serez amené à l'interroger, le questionner ou lui faire part de vos observations sur tous les dossiers qui concernent le CNES, et ils sont nombreux. Juste vous préciser qu'il y a quand même une petite contrainte de temps, puisque M. Le Gall est attendu au Sénat aux alentours de 18h30 à peu près. Il faudrait qu'il nous quitte vers 18h15. Donc vous voyez, il va falloir que nous soyons très réactifs, productifs, mais nous avons l'habitude de ces exercices, donc je sais que nous pouvons compter sur nos collègues pour être très réactifs. Juste, Monsieur Le Gall, permettez-moi quand même de vous féliciter, puisque vous avez été, alors je ne sais pas comment on dit, désigné, nommé, on a voté pour vous en tout cas, pour la présidence de la Fédération internationale astronautique. Donc c'est quand même une lourde charge, et nous sommes particulièrement fiers que vous assuriez ces fonctions. Donc bravo. Vous avez également été accompagné le Premier ministre au Japon, peut-être vous pouvez en dire quelques mots, lors de nos travaux, et avec à la tête d'une délégation de chefs d'entreprise. Et puis on vous sait très investi bien sûr sur la COP21, mais je crois qu'à ce sujet-là, vous allez nous en parler, et puis un certain nombre d'opérations également que vous menez, et notamment le cube du climat sur les Champs-Élysées. C'est intéressant ça, c'est le CNES qui s'ouvre aux populations, au grand public. Donc c'est une nouveauté peut-être ou pas, je ne sais pas, donc à nous de vous le dire. Et merci encore d'avoir accepté de façon assez rapide, puisque nous avons monté cette audition assez rapidement, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mais tout de suite, je vous laisse la parole. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente.